Oula, première chose que j'aimerais bien dire, ça c'est repose en paix, Nolan Wells. Repose en paix, Nolan Wells. Um, qui a grandi proche de Biloxi. Ça c'est la première ville que la France a fondée. On pense toujours à la Nouvelle-Orléans. Euh, et, et oui, une colonie de la Louisiane, mais en vrai, hum, euh, les parties de Mississippi faisaient partie euh, de ce qu'on considère aujourd'hui la Louisiane. Et ça compte, hein. Ça compte. Et donc, ouais, on a eu ce qu'on dit le Cajun Navy. Okay? Cajun, ça veut dire ceux qui ont un héritage lié à la France, mais surtout les Acadiens de Canada qui ont été chassés par, je crois, les Britanniques. En fait, euh, cette histoire, je trouve un peu déroutant. Il y a un bruit là. Il y a un bruit là. cette petite euh, dame sur Instagram. Et donc, je me suis réveillée. Je suis noire dans la façon dont je me réveille. Je me réveille, c'est avec la mort. Euh, et ça, c'est typique. En fait, je viens de me réveiller, donc moins d'il y a 10 minutes. Je voulais courir, mais ouais, j'ai tous les symptômes d'être malade. En fait, hier, j'avais l'impression de tomber malade. Et je me suis dit, c'est pas grave, hein. Boire beaucoup de thé. J'ai bu beaucoup de thé, mais il faut passer par toutes les étapes. Donc maintenant, j'ai déjà eu tous les symptômes, maintenant ils se sont aggravés. J'ai mal à la gorge, ça c'est évident. Oh mon Dieu, c'est juste, j'ai l'air folle. Est-ce que je ferme ça? Non, il n'y a rien qui pourrait m'aider. euh, mais, oui, mal à la gorge, la tête qui chauffe, ma poitrine. J'ai difficile à parler, à respirer. Il faut me faire un verre de thé. Mais si je me fais un verre de thé, il faut manger quelque chose parce que si je bois le thé sans avoir mangé, ça me donne envie de vomir. Ça, c'est un petit truc qui m'arrive des fois. Pas avec le café, mais avec le thé. Ok, en tout cas, je me suis réveillée. J'ai vu, donc, dans ce stage, euh, euh, auquel j'appartiens, auquel je participe, il n'y a que 3 noirs. Euh, on est tous les dames, euh, tous les meufs. Et l'une d'entre nous a envoyé un cas, un cas triste d'un jeune qui est mort au Mississippi. Et il a grandi proche de Biloxi. Il a été cherché par son corps a été cherché par the Cajun Navy. Et donc, en vrai, il y a plein de liens entre un cours de stagiaire qui vient de la Louisiane, qui essaie de apprendre le français, apprendre et surtout la pédagogie pour promouvoir une culture d'héritage français, louisianais. Tout ça, c'est important. Mais
avant d'avoir commencé à enregistrer cette vidéo, à tourner cette vidéo, je me suis dit, euh, je me plaignais un peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai dit, je n'aime pas faire, mais je me plaignais. Parce que j'ai dit que j'ai l'impression que la Belgique, elle me gâte quoi. Il nous donne tout pour être des meilleurs enseignants, instituteurs, profs. Il essaie de nous montrer quelques stratégies, tout c'est bien cool. Ils nous ont donné, oui, de moyens, de paradigms, pour qu'on puisse se nourrir. Et bah oui, et après, à la fin, on reçoit des attestations comme si on a fait quelque chose. Au lieu il nous a donné tout pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc, tellement cool. Mais à part ça, il faut dire quelque chose. Parce qu'en tant que noir, dans le monde, je vois mes frères et mes sœurs. En fait, actuellement, je n'enseigne que eux. Oui, j'aurai quelques étudiants ailleurs, par d'autres plateformes où j'enseigne des cours privés. Mais à part ça, je ne m'occupe pas des inquiétudes, des anxiétés, non, ça c'est pas quelque chose qui me vient en tête, en fait. Donc, repose en paix, Nolan Wells. Ce que j'ai remarqué dans notre WhatsApp, c'est qu'on a vu plein de blancs qui disent oh, ça c'est très triste. On est désolé. Dis-moi comment on pourrait s'unir. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à mon pays. Dans lequel, non. Dans lequel je suis pas été pendant un moment. Je crois que ça passe. Non, j'ai pas été. Dans lequel j'ai pas été pendant un moment, peut-être. Auquel j'ai pas été. En tout cas, oui, ça c'est ce genre de réaction, c'est tellement blanc. Et je m'en vais parce que je connais les blancs. Ça c'est ce qu'ils font tout de suite. Oui, vous voulez soutenir, ça c'est cool. Mais il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de sentiment de deuil. On est, on se sent, on a l'impression de vouloir consoler, donner un coup de main à soutenir des blancs, les noirs qui ont été affectés, touchés par ce genre de nouvelles, mais on ne se sent pas ni, comment dire, c'est comme si on ne ressent pas de tristesse envers ce petit et on n'est pas en deuil. C'est comme si ça c'est un cas laissé pour les noirs et on est là. Mais je me demande, n'est-il pas un être humain? On devrait tous être tristes, n'est-ce pas? On doit tous être en deuil, n'est-ce pas? Donc, et ça m'a fait penser que le fait qu'il a grandi à Biloxi, le fait qu'il a été cherché par the Cajun Navy,
Ça veut dire que, en vrai, on est tous là dans ce cours, mais en fait, en ce qui concerne la Louisiane coloniale, on ne connaît rien. On ne connaît rien du tout. Et donc, je me demande à quel point cette culture euh, soit est, euh, est, euh, aussi important que, euh, que tu le pensais. Parce que si on ne prend pas de temps pour bien comprendre euh, où on est et l'histoire dessus, on ne fait que euh, euh, on ne fait que agir encore en tant que euh, agent, agent de, agent de volonté euh, des Français. C'est que ça, ok? Si on ne prend pas en main notre propre histoire, notre propre culture, et on essaie de diffuser ça, de transmettre ça, que on ne fait que dire, on ne fait que dire que oui, on est des Louisianais, on était une ancienne colonie française, voilà le français. Point. Et ça c'est pas profond, ça reste sur le surface, ok? Ça c'est superficiel, ok? Ça n'a aucun poids. Mais oui, en vrai, c'est pas un problème la Louisiane, c'est pas un problème la France, c'est même pas un problème la Belgique. En fait, ça c'est un problème global. On rigole avec des autres étudiants dans le cours parce que à chaque moment que notre prof euh, a, elle mentionne, c'est ça, à chaque moment qu'elle mentionne euh, l'Afrique, elle tourne envers moi. Elle dit, Chenille, je crois que ça pourrait t'intéresser. Ah, quand j'ai vu ça, je pensais à toi. Et ça me fait rire chaque fois parce que moi, je n'ai rien dit. Moi, j'adore mon prof. Ma prof, elle est tellement mignonne, adorable. Elle nous a enseigné beaucoup. Ce que j'ai déjà dit, je suis tellement reconnaissante. Euh, on me gâte ici avec des petits frais ouais, avec le logement et toutes les choses. Ouais, il ne s'occupe pas de nous. Mais ce genre de commentaires, ouais, il me faut rire parce que ça me fait penser en vrai aux États-Unis. Mais comme je viens de dire, c'est pas un problème euh, national, mais plutôt global. On avait une petite idée l'autre jour à, au musée de, de, consacré aux Première et Deuxième Guerre mondiale. Qu'on était là, on a eu un guide qu'on qu'on avait déjà eu la semaine dernière et il était incroyable, il est si intelligent. Il est détaillé de la façon dont il exprime les événements. Et ben oui, il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, il prend son boulot au sérieux et ça se voit. Mais, comme tous les autres tours, comme tous les autres visites guidées que je fais pendant ma vie, il y a très peu consacré au noir. Et surtout, ça, c'est intéressant de remarquer ça. Euh, ouais, comment dire? C'est pas la phrase. Tant que, non. Bien que, bien que je sois ici, en Belgique, on est en train d'apprendre sur Hitler. Et on n'a jamais entendu
On va aller un peu ou le deuxième. On n'a pas entendu son nom. Caoutchouc. Le caoutchouc. Ça, c'est la raison pour laquelle la Belgique est devenue le deuxième pays le plus puissant économiquement au monde. Ça, c'est la raison pour laquelle les Britanniques ont dû penser qu'on était censé protéger la Belgique contre les ennemis. Et ils l'ont fait. Parce que la Belgique a été si riche économiquement. Mais on ne parle pas de la raison pour laquelle ils sont si stables économiquement. Comment ils sont arrivés à ce stade? On n'a rien dit. Le seul moment où il a mentionné les colonies, il y en avait deux moments pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça me pose problème. Mais en vrai, moi, je normalise ce genre de trucs. Okay? C'est pas un cas avec ce mec-là. Okay? Je prends pas problème avec lui. Je prends pas problème avec ma prof. Je prends pas problème avec les autres stagiaires. La manière dont il pense est un symptôme, comme tous mes symptômes, parce que je suis malade. Ils sont des symptômes d'un monde qui se fiche de l'histoire africaine et de l'histoire des Noirs. C'est ça. On peut parler de la race, mais on ne peut pas bien approfondir sur l'histoire qui pourrait expliquer la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et pour bien centrer les Noirs dans leur propre histoire. Et donc, je vais vous donner un exemple. Okay, donc, on n'a pas parlé de caoutchouc. Okay? On n'a pas parlé de la raison pour laquelle la Belgique a été si riche à l'époque. Et aujourd'hui aussi. On n'a pas parlé de King Leopold, le deuxième. Ok, ça va, ok. Mais, en plus, le seul moment où on entend des commentaires sur les Noirs qui se sont engagés dans la guerre, premièrement, elle a fait une fausse comparaison. Elle a parlé de ce qu'on dit la draft, ce qu'on dit comment c'est que c'est en français, mais ça c'est le mot pour quand les personnes, surtout les hommes, ont été forcés à se rejoindre aux militaires. Et je vais chercher le mot parce que en fait, ça joue un rôle. Mais je continuerai. Il a fait la comparaison entre la Belgique et les colonies en disant que vu qu'on était sous l'occupation des Autriches à l'époque, ou vu qu'on était sous le règne, ou le règnement, le règne des Français, qu'on était forcés à rejoindre les militaires aussi. Conscription, c'est ça. Et j'ai dit, bah non mon gars, bah non mon gars, ça c'est une comparaison qu'il ne faut absolument pas créer. Mais si oui, il ne faut absolument pas communiquer ce genre de comparaison aux touristes.
que la Belgique était comme des colonies. En fait, les Belges, ils étaient pires, plus pires que tous les autres colonisateurs. Ah, ils ont dit ils ont créé un ordre racial qui disait que on ne peut même pas dire qu'on cherche à créer une colonie. Parce que si oui, ça veut dire qu'il faut mettre euh, quelqu'un quelqu'un en pouvoir de la région. Et donc, à l'époque, il y avait le Royaume Congo. Voilà, j'en ai déjà parlé. OK? Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas du tout de mettre n'importe quel noir au pouvoir et même pas de manière nominale. Parce que ça va créer un sentiment en tête qu'il pouvait monter des échelons, monter des échelles pour arriver à notre stade. Et oui, ça se fait pas, ça se peut pas. C'est dégueulasse. Ok, on pense que l'allemand a créé ce genre de manière de penser, mais en fait, c'était les Belges. Et en vrai, le mec, il nous a dit que les nazis, ils ont pris une photo d'un Sénégalais devant des Français qui avaient l'air bien gênés, battus et un peu agacés, quoi. Et on voit un soldat sénégalais comme... Et je dis, ça c'est mon mec, quoi. Ça c'est mon gars, ça c'est mon frère. Je sais pas, je crois, si on regarde si proche, que mon mec, il souriait. Ça me fait rigoler parce que à tout moment de notre histoire, on va trouver le bonheur, quoi. Parce que oui, on est en train de lutter pour une bonne cause. Ok? Donc, ça c'est comme France Fanon, elle a dit quand il s'est rejoint l'armée française, la libération, que oui, il était, en fait, que lui, il n'était pas forcé, il était fier de faire partie d'une force qui aurait qui, qui aurait pu faire chasser, qui avait pu, non, je sais pas, aurait pu, faire chasser les Allemands. Et après, il s'est vite fait rendu compte à quel point les Français s'en fichaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que à chaque moment où on parle de la situation, c'est comme si on a les boucles émissaires, comme là c'est le terme qu'il a utilisé pour parler de la population juive. En allemand, ils sont les boucs émissaires des problèmes financiers en Allemagne. Et donc, Hitler a fait tout une sorte de psychologie et science derrière ça, juste pour justifier ces atroces. Mais dans le moment présent, on est en train de faire comme ça. On se pointe les doigts, comme ce mime avec Spider-Man. On pointe les doigts en disant ça c'était eux, non c'était eux, c'était eux. En vrai, ça veut dire qu'on continue à personnaliser l'histoire. Parce que si on ne raconte pas de faits, de manière dont ils se sont déroulés, ça veut dire qu'on
qu'on garde problème ou on a un problème avec le déroulement des événements. Ça doit changer. Ça doit changer. Mais en vrai, je m'en fiche. Parce que moi, mon public, ça c'est le noir. Ça c'est qui j'enseigne dans mon cours communautaire. Ça c'est mon public cible. On connaît l'histoire. Ok? On connaît. C'est important. Mais ce que j'aimerais bien mettre en avant, ok? Ce que j'aimerais bien souligner, c'est le fait que cette histoire est l'histoire du monde. Ils sont partagés le monde, plus rien ne m'étonne. Ça, c'est l'histoire du monde, ok? Ça, c'est l'histoire du monde. Ça, c'est l'histoire mondiale. C'est pas quelque chose qu'on met au coin juste pour comment dire, satisfaire un certain quota. Ça, c'est l'histoire de nous tous. Nolan Wells, qu'il le repose en paix. Ça, c'est quelque chose qui nous implique tous. Mais c'est difficile de comprendre ça. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Donc, oui. Dimanche, je vais aller au musée consacré à l'histoire africaine. Et ce sera comment dire, il devrait être génial, mais je pose problème. Je ne sais pas si ça se dit. Non, pas. Je pose problème, ça veut dire que je crée des problèmes, n'est-ce pas? Ce qui me pose problème, c'est le fait que pour atteindre ce genre de l'histoire, il faut que je quitte le musée où j'étais pour aller ailleurs. Ouais, en fait, ça me gêne un peu parce que ça me fait penser aux périodes des droits civils, quand tout a été ségrégué, séparé. En fait, c'était pas toujours quelque chose de mauvais. Ça, c'est la raison pour laquelle ça ne me dérange pas du tout que j'ai fait ce genre de cours et que j'aimerais bien le faire pendant toute ma vie. Et en plus, j'ai grave envie d'impliquer des francophones qui s'intéressent à la langue pour créer des citoyens globaux. Ça, c'est le but du cours. Pour comprendre comment les choses ont fonctionné depuis toujours. On parle de notre histoire précoloniale. On parle de l'histoire on a parlé l'autre jour de Vietnam. En vrai, on dirait, oh bah ça n'a rien à voir avec vous, mais en vrai, je devais montrer les rapports entre nous parce qu'on est des citoyens du monde. Je suis un enfant du monde. Ça c'est Andy là. On existe dans le monde. Et donc, il faut qu'on tous fasse une sorte que quand on se déplace n'importe où dans le monde, qu'on soit conscient de qui a traversé ces terres auparavant. Ça, c'est le but de l'histoire. Ok, on est là, il y en avait d'autres avant nous. C'est important de comprendre leurs histoires pour ne pas répéter les mêmes atroces de nouveau. Mais on a trop peur.
on est trop impliqué, on personnalise trop l'histoire qui devrait être objective, mais en fait, on sait, tout le monde sait déjà que ça c'est n'importe quoi. Ok, j'ai atteint 3 minutes. Félicitations à moi. Allez, goodbye, ciao, ciao.